France Bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises, parfois les têtes de projet. Aujourd'hui, ça a réellement démarré. Job Staging, il y a quelques mois, c'était en décembre 2022, c'est ça Hervé ? Oui, exactement. On est dans les premiers mois de fonctionnement. Vous êtes dans les tout premiers mois, donc ça tombe bien. Vous êtes là à la France Bouge, vous allez recevoir les conseils de Nathalie Carré. Vous, Hervé, vous avez 52 ans. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez été directeur digital d'une ETI, c'est ça, dans le nord de la France. Oui, c'est Et ça. vous aviez une cinquantaine de personnes sous votre direction. Et dans Exactement. ce poste, vous recrutiez essentiellement des développeurs, des chefs de projet dans la tech. Et vous vous êtes aperçu que c'était pas évident de recruter. C'est vrai, c'est un vrai problème, hein, Nathalie. Alors, le recrutement, partout, c'est un sujet majeur. Vous avez quitté vos fonctions avec ce constat en tête. Et vous vous êtes dit, mais moi, je vais me lancer sur ce créneau. Et je vais me lancer sur ce créneau spécialement en Bretagne. Tout à fait. Pourquoi la Bretagne ? Qu'a-t-elle de, Alors déjà parce de que c'est particulier ? ma région natale, évidemment. Et donc, j'étais plus en Bretagne à ce moment-là, mais j'avais envie de revenir vers mes terres natales. Donc vous avez pendant un an travaillé sur le modèle économique. Exactement. Vous avez été accompagné par l'agglomération de Vannes et la société a été créée donc il y a un peu moins d'un an. Et le reste, vous allez tout nous raconter parce que finalement, Job Staging, c'est quoi ? Eh bien, vous avez, vous aussi, 1 minute. Hervé, on vous écoute. Alors, Job Staging est né d'un constat. Donc, 70% des entreprises en France n'appellent jamais un cabinet de recrutement. Et cela malgré la tension sur l'emploi. Et cette tension est particulièrement forte dans les métiers de l'informatique et encore plus en Bretagne, évidemment. Et donc, comme vous l'avez dit, moi, j'ai été moi-même directeur digital. Donc, j'ai été à la place de ces chefs d'entreprise. Donc, je connais bien le problème. Et j'ai voulu créer une agence innovante et différenciante. Donc, Job Staging, en quelque sorte, c'est la première start-up du recrutement digital entièrement dédiée au métier de l'informatique sur le territoire breton. Concrètement, notre approche est innovante. Elle est basée sur un processus court de recrutement, parce qu'il faut aller vite en informatique. On fait beaucoup de qualifications aussi des candidats basés sur la motivation et la personnalité. Et enfin, nous avons un modèle économique qui est particulièrement adapté aux petites structures, aux structures en croissance, les ETP, les PME, les startups, et qui est basé non pas sur le salaire, mais sur un devis fixe et transparent. Et on est à peu près 2 fois moins cher qu'un cabinet conventionnel. Donc, en quelque sorte, la mission de Job Staging, c'est de démocratiser la prestation de recrutement pour permettre à la tech bretonne de maintenir l'activité sur le territoire et de recruter les meilleurs candidats dans le secteur de l'informatique. Merci Hervé Basset pour Job Staging. C'est pas très breton comme nom d'entreprise, Job Staging. Non, c'est vrai. Hein, C'est le vrai, braise. c'est vrai. on aurait fait vous mettez un braise et ce sera beaucoup mieux. Vous êtes ici dans la France Bouge parce que vous avez des projets. En plus, on l'a dit, l'entreprise est née en décembre 2022. Si j'ai bien compris, vous souhaitez créer un réseau de recrutement indépendant, c'est-à-dire que vous avez créé votre méthode et vous voulez en dispatcher un peu partout dans la région. Exactement. Donc, moi, je suis basé à Vannes personnellement et donc je gère mes clients qui sont déjà très nombreux au bout de 3 mois d'activité. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Et donc, ça veut dire que aussi mon approche correspond aux besoins du marché, que j'ai beaucoup travaillé, en particulier en vous écoutant depuis 1 an. Clairement, voilà, j'ai fait une étude de marché sur le territoire breton et clairement, toutes les villes de côte, hormis les 2 grandes technopoles bretonnes et avoisinantes Nantes et Rennes, il y a un besoin de recruteurs spécialisés dans les métiers de l'informatique sur les villes intermédiaires comme Vannes, Lorient, Quimper, Morlaix, Lannion, Saint-Brieuc, etc. Voilà, donc il y a un besoin qui est évident. Il faut des financements pour créer ce réseau de recruteurs indépendants. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Alors déjà, vous avez un modèle dans lequel vous proposez des prix près de 2 fois inférieurs, vous l'avez dit, que vos concurrents. Donc ça peut inquiéter des financeurs qui peuvent se dire « Ouh, il va pas faire assez de bénéfices, il va pas tenir ». Donc 2 conseils. 1, expliquez votre modèle tout simplement sur votre site internet. Ça rassurera les investisseurs, mais aussi les clients. Vous connaissez le principe du prix psychologique. Quand on a une fourchette de prix en tête pour un produit ou un service, on considère que tout ce qui est moins cher est de mauvaise qualité. Vous allez me dire « Mais si j'explique mon modèle, les autres vont me copier ». À vous d'en dire assez pour que tout le monde comprenne, mais pas trop pour que personne ne fasse exactement la même chose. Vous voyez, c'est comme la recette du coca. Par ailleurs, si certains voulaient faire comme vous, ça serait le bon moyen de les rallier à votre cause et de leur proposer de rejoindre votre réseau. D'ailleurs, peut-être que votre modèle est un concept de franchise que certains recruteurs indépendants ou cabinets auraient envie de rejoindre cette franchise. 2, expliquez votre volonté d'aller plus loin.
un réseau qui va s'étendre sur d'autres services peut-être, mais aussi sur d'autres territoires, vous l'avez dit. Donc ça donne de la perspective à votre projet et les investisseurs ont besoin de cette visibilité sur l'avenir pour évaluer l'intérêt de l'investissement. Là encore, sur votre site internet. Au passage, ça peut donner envie à des partenaires de proposer leur aide pour mettre en œuvre ce projet. Alors quant aux financeurs, votre CCI saura vous faire un plan de financement aux petits oignons, car il dépendra de votre modèle et du montant de vos besoins, mais il y a 2 axes possibles. Le classique, prêt d'honneur plus financement bancaire plus, si besoin, business angels. Le solidaire, financement participatif pour amener auprès des Bretons, notamment avec l'appui des maires de certaines petites villes qui aimeraient retrouver une population à l'année, plus la Banque de Bretagne, plus le mécénat d'entreprises bretonnes. Il y a quelques très belles PME implantées dans votre territoire qui pourra aider une entreprise qui se lance. Donc le choix dépendra de vos besoins et de l'avenir que vous envisagez pour votre entreprise. Vous avez pris des notes ? Oui, complètement. Je m'y attendais, donc je connais la pertinence de Nathalie Carré. J'ai pris des notes. Effectivement, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Ma volonté, c'est de créer un réseau de recruteurs indépendants et de trouver des partenaires financiers pour m'aider dans cette logique-là. Non, alors cette logique, donc ça c'est fait, mais il y a de la demande du côté des entreprises, mais vous l'avez dit, vous manquez de talents dans la région, il faut les faire venir. Tout à l'heure, Yann Petit le disait, c'est de plus en plus cher, parce que la Bretagne, c'est au bord de l'eau, avec des paysages magnifiques et ça reste encore très préservé. Nathalie, comment peut-il faire Hervé Basset ? Alors, j'ai appris que la diaspora bretonne était partout, Japon, Chine, Vietnam, Irlande, Brésil, États-Unis, mais plus proche de nous, il y aurait 1 million de personnes ayant des origines bretonnes à Paris. Ça fait du monde, il n'y a plus qu'à les ramener en Armorique. Alors, ça demande organisation et partenariat. Il vous faut une technique de prospection de candidats. Là, il s'agit de communiquer sur il y a des opportunités en Bretagne dans les métiers de l'informatique et si vous rentriez au bercail aujourd'hui ou demain. L'idée, c'est de planter des graines auprès de ceux qui n'ont pas encore décidé de démissionner de leur poste, par exemple, mais peut-être que demain. Donc, vous ne faites pas la promotion de votre entreprise, mais du possible retour en Bretagne grâce au métier de l'informatique. Ce qui veut dire des messages sur toutes les communautés numériques de la diaspora bretonne, tous les sites et blogs et qui leur sont destinés, il y en a beaucoup. Là, c'est la répétition qui fera son œuvre pour que vous receviez des CV que vous pourrez actionner quand vous aurez une demande. Et pour que l'idée de déménager en Bretagne s'installe et que la décision soit prise rapidement au moment où vous aurez une offre, il faut entretenir la flamme. Donc, vous pouvez envoyer une newsletter régulièrement qui met en avant la beauté des différents territoires, les activités à faire, etc. Ensuite, si l'éventualité d'aller travailler en Bretagne devient désirable, il faut lever les freins qui pourront apparaître et notamment trouver un logement, vendre le sien, trouver un job pour le conjoint, une école pour les enfants, etc. Organiser le déménagement. Pour aider sur ces points et rassurer, faites jouer la solidarité pour identifier les structures bretonnes qui peuvent informer, guider, agir auprès de vos candidats. L'idée, c'est pas de renvoyer vers l'entreprise X ou l'association Y, mais vers Madame Le Guen ou Monsieur Le Goff qui saura répondre. Les Oui, j'ai choisi, vous avez vu, j'ai choisi les clichés. J'ai cherché sur Internet les noms bretons, je suis tombée dessus. Et donc, idéalement, vous auriez un réseau de bénévoles qui pourraient prendre en charge les demandes et faire les mises en relation. Une plateforme web, c'est bien. Un humain qui connaît la région, c'est mieux. Un peu comme une agence qui aide des expatriés à revenir. Ensuite, une fois sur place, les candidats doivent s'intégrer. C'est là que vous leur mettez à côté d'eux un mentor ou un ambassadeur qui pourra les aider une fois arrivés. Il y a des sites comme SwitchUp ou Gritters qui pourraient vous aider. L'idée, c'est de vous concentrer sur le recrutement et de déléguer le reste. Et puis évidemment, valoriser tout ça sur le site internet. Encore une fois, ça rassure. Parce que finalement, job staging, donc Braze Job Chasing, vous l'avez dit. Vous l'avez baptisé. C'est acté. C'est le réseau des recruteurs qui transforme et accompagne votre envie de vivre en Bretagne, en réalité. Merci Nathalie Carré, Hervé Basset. Merci beaucoup Nathalie. Votre réaction, oui, comme tous les jours, bien sûr. Alors, on a réfléchi déjà à beaucoup de choses sur les services qu'on peut offrir aux candidats qui sont hors région, autour du logement, autour du job, du conjoint, la conjointe aussi, parce que c'est aussi une réalité. J'avoue que la diaspora bretonne, je n'y avais pas pensé. Donc mais oui, pour l'idée. Faut aller les chercher. C'est une très bonne idée. Et les refaire revenir. Exactement, oui, exactement. Et c'est vrai que les premiers candidats que j'ai réussi à faire venir d'autres régions avaient déjà des points d'implantation en Bretagne, des parents, des grands-parents. Et ça, c'est un point, effectivement, c'est tout à fait dans cet esprit-là.